Ici, nous sommes donc sur le massif du Canigou. Il faut savoir que jusqu'en 1994, il était possible de passer de la vallée du Tech à la vallée de la Tête par une piste intervallée qui culminait à 2000 mètres d'altitude. Les véhicules sont sur le plat, en tout cas sur le haut plateau, ont commencé à prendre une largeur énorme. Pour canaliser la circulation, il y a des élus qui ont cru avoir la riche idée de faire 2 tranchées assez profondes de part et d'autre à la piste, ce qui s'est révélé être au contraire une catastrophe écologique. À partir de là, l'État a carrément fermé la piste. Donc il a fallu qu'on trouve une autre solution d'appréhender le Canigou et le pic. Ça a été un véritable tournant. Donc aujourd'hui, on est dans une situation totalement inédite où les véhicules sont redescendus à plusieurs dizaines de kilomètres. On a été obligé d'aménager des parkings. Et depuis ces parkings, ce sont des randonnées pédestres, des points de départ à pied, ou à cheval ou en VTT, qui remontent sur le pic du Canigou. Parallèlement à ça, on a mis en place tout un réseau de sentiers. Aujourd'hui, si j'englobe tous les sentiers, on est à plus de 1000 km. Le syndicat mixte, c'est 61 communes, 52 000 hectares, l'Office national des forêts et le département des Pyrénées-Orientales. Sur ces 52 000 hectares, nous en avons 24 000 de classés. Nous organisons un tourisme autour du massif sans pour autant monter au pic. Nous travaillons dans ce sens avec l'ensemble des 4 communautés de communes qui composent le syndicat, ce qu'on appelle aujourd'hui la destination Canigou Pays Catalan. Le fait d'avoir rabaissé la circulation automobile, ça a eu des effets qui sont positifs, un peu pour tout, pour la nature d'abord, pour l'environnement, mais également pour l'ensemble des refuges, puisqu'on a pu constater que la fréquentation avait augmenté depuis le recul des véhicules. Donc aujourd'hui, c'est un tourisme beaucoup plus qualitatif, on va dire une clientèle qui est beaucoup plus proche de la nature qu'elle ne l'était auparavant. Le fait d'avoir reculé la voiture, j'ai le sentiment que la population locale s'intéresse beaucoup plus au Canigou d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui y montent sur 2 jours, ce qui ne se voyait pas autrefois, et qui prennent du plaisir. Le trophée Horizon 2022 pour nous a été une récompense des efforts faits depuis, je n'ai pas peur de dire 30 ans. Donc une belle récompense, mais une récompense qu'on souhaite préserver et maintenir. Et on espère bien sûr que ce trophée va être un apport supplémentaire pour notre tourisme durable. Notre expérience sur le Canigou inspire beaucoup d'autres grands sites puisqu'on est régulièrement sollicité un peu partout en France pour voir comment on procède et comment on a fait pour en arriver là. Nous, on est ouvert à tout. S'il y a des gens qui ont besoin de venir voir sur site, il n'y a aucun problème, on les accompagnera. On a essuyé les plâtres, donc autant qu'ils en profitent.